Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans les rues de Rome. Pourquoi nous nous trouvons à Rome aujourd'hui? À cause d'un événement très douloureux. Une religieuse dans une église catholique, donc dans cette église du Saint-Nom que vous pouvez apercevoir ici. Alors attention, je ne sais pas si c'est exactement celle-là parce qu'il y en a deux autour. Donc je pense que c'est celle-ci qui est le plus proche des lieux d'interpellation. En tout cas, une religieuse qui était à l'intérieur de cette église a vu un individu arriver. Il avait une capuche et il essayait de se cacher le visage. Vous voyez, il rentrait comme ça, hop, en essayant de se cacher le visage, et il s'approche de plus en plus de l'autel. Donc la religieuse, soupçonne quelque chose. Elle s'approche de lui, elle lui demande qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut. Et à ce moment-là, ce Nigérien de 27 ans se jette sur elle et commence à la fracasser, des coups de poing, des coups de pied. Et heureusement, grâce à Dieu, sous les hurlements de cette religieuse, des passants qui étaient par ici, vous voyez là devant l'église, ont entendu ces bruits et sont intervenus très rapidement. L'homme est parti en fuite. L'homme a été retrouvé un peu plus tard par la police italienne et il a été inculpé. Donc cette pauvre religieuse, je n'ai pas d'informations concernant son état de santé. Apparemment, elle a souffert de beaucoup d'hématomes, beaucoup de coups. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Encore une fois, voilà, qu'est-ce qu'un Nigérien à moitié fou? Je pense qu'il était à moitié possédé. Parce que, comme il est décrit dans les journaux, ils disent qu'il est parti dans une fureur. C'est-à-dire, je pense que son intention, c'était de dégrader ou de blasphémer le Seigneur. Et donc, il avait que cet objectif en tête. Et le fait que cette religieuse, qui est une épouse du Seigneur, et vienne là à sa croisée entre son intention de blasphémer ou de détruire ou on ne sait quoi, et de l'arrêter, ça l'a mis dans une fureur noire. Satan a très certainement pris le relais et puis l'a poussé à fracasser cette malheureuse religieuse. En tout cas, grâce à Dieu, elle n'est pas morte, elle n'est pas restée sur le carreau. Grâce à Dieu, des passants sont intervenus et ce Nigérien de 27 ans a été condamné. En espérant qu'il soit expulsé d'Europe, en tout cas qu'il retourne au Nigeria où il pourra essayer de blasphémer dans les églises africaines. On va voir s'il ne perd pas une main ou un pied ou un nez ou etc. Parce que là au Nigeria, ce n'est pas la même chose. Dans les pays très catholiques comme ça, tu t'approches pas de l'autel et tu ne fais pas ce genre de choses sans en subir le courroux de la foule. En tout cas, nous allons lire cet article de Secolo d'Italia. Excusez-moi, voilà encore les prononciations italiennes. Un Nigérien de 27 ans donne des coups de pied et de poing à une religieuse. Horreur dans une église de Rome. Et ça, encore une fois, je ne pense pas que vous l'ayez entendu dans les journaux français. Moi, j'en ai pas entendu parler en tout cas, que ce soit dans les journaux ou à la télé, etc. Ça n'a pas dépassé, je pense, les frontières italiennes. Alors, donc, c'est un jeune homme de 27 ans, originaire du Nigeria, qui a attaqué une religieuse dans une église près de Largo di Torre Argentina à Rome. Donc, en fait, c'était ce quartier-là, si vous voulez. Vous voyez? Et là, on a l'église du Saint-Nom de Jésus, ici. Donc là, l'église que je vous montrais, c'est l'église du Saint-Nom de Jésus, qui est donc à côté du quartier qui est précisé dans l'article. Et il y en a une deuxième un peu plus loin, ou alors c'est de l'autre côté. Je crois, ouais, c'est une autre qui est un tout petit peu plus loin. Je ne sais pas si on va réussir à la trouver. En tout cas, après, à Rome, il y a énormément d'églises en même temps. Mais je pensais que c'était celui-là qui était le plus proche. C'était cette église qui était la plus proche du quartier mentionné. Parce que l'autre, si vous voulez, il est un peu plus loin, beaucoup plus loin même. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est pas celle là-bas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a une autre église par ici. Et moi, j'ai préféré prendre pour référence celle-là. De toute façon, ça ne change rien au fait que ce soit passé dans l'église du Saint-Nom de Jésus ou dans l'autre église. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que cette religieuse soit s'en sortie et puis que cet agresseur nigérien soit sous les verrous. Donc, le jeune homme a été arrêté par les policiers de la section volante. Donc c'est une police volante qui, comme la BAC si vous voulez en France. L'incident s'est produit dans la matinée. Une religieuse a remarqué un homme entrant dans le bâtiment, donc dans l'église, et errant avec un comportement prudent, tout en essayant de masquer son visage avec la capuche d'un sweatshirt. Craignant qu'il ne commette des actes criminels, lorsque la religieuse remarqua
qu'il s'approchait du tabernacle, elle l'invita doucement à partir. Mais l'homme entra dans une colère noire. Sans même lui répondre, il s'en est pris à elle, la frappant avec une violence inouïe, des gifles et des coups de poing au visage de la religieuse qui ont été infligés avec une telle fureur qu'elle en perdit l'équilibre. La religieuse a crié, puis elle est tombée au sol. Les cris ont heureusement attiré l'attention de quelques passants qui ont immédiatement couru à son secours. Ils ont alerté la police, alors qu'entre-temps, l'agresseur s'était enfui. Un épisode brutal qui illustre comment les politiques d'immigration incontrôlée mènent à des épisodes cruels et incontrôlables. Et ça, c'est une vérité. Par exemple, récemment, il y a eu un espèce d'accrochage entre J.D. Vance, donc un du gouvernement de Trump, qui est catholique, et des évêques américains. Donc, les évêques américains disaient « Ouais, c'est pas très gentil de déporter des gens, de réimmigrer, etc. » Et J.D. Vance, lui, disait « Oui, mais vous en tirez profit de cette immigration. Vous ne mesurez pas les conséquences de cette immigration. Vous êtes... » En fait, c'est vrai. Même en France, on a des évêques et des prêtres qui sont pro-immigration. Pour eux, voilà, l'immigration est gentille et belle, etc. Il n'y a pas de problème. C'est à cause des fachos qui sont contre, etc. Mais en fait, non. L'immigration pose de sérieux problèmes. Et si les prêtres et les évêques sortaient un peu de leur tour d'ivoire et allaient vivre un petit peu avec les fidèles catholiques qui, eux, fréquentent la rue, qui, eux, fréquentent des lieux publics, etc., ils se rendraient compte très rapidement que l'immigration, ça peut, parfois, par des migrants, être une chance, oui. Mais dans la plupart des cas, c'est plutôt une malchance. Et notamment parce qu'en fait, cette immigration est mal faite. C'est-à-dire que les autorités s'en moquent complètement. Et ils font venir des cargos entiers et les jettent sous les ponts. C'est un accueil qui n'est même pas humaine. Donc avant d'être pro-immigration, de dire oui, ceux qui sont contre, vous n'êtes pas beaux, vous êtes des fachos, etc. D'ailleurs, personne n'est contre chez les catholiques. On est pour une immigration limitée, une immigration choisie. Et puis, comme le pape François le dit, une immigration à hauteur de nos capacités de recevoir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de recevoir. C'est une triste réalité, et c'est la réalité. Et cette immigration, donc, permise par la République, traîne dans les rues, agresse chaque jour, etc. Donc les prêtres et les évêques doivent se remettre en question. Et cet article le soulève très bien en parlant d'immigration incontrôlable. Une religieuse donc sans défense, un lieu sacré, une demande aimable. Qui aurait pu imaginer que la fureur du Nigérien se déchaînerait sans raison? Continuer comme ça, ce n'est pas possible. Heureusement, l'évasion de l'homme infâme a été de courte durée. Les agents de la section volante ont immédiatement recueilli toutes les informations nécessaires pour retrouver le jeune homme. Grâce aux descriptions fournies par les témoins, il a été possible de l'intercepter et de le bloquer peu de temps après, sur la Piazza del Monta di Pietà. Emmené dans le bureau du premier district de Trevi-Campo-Marzio, l'homme s'est retrouvé menotté parce qu'il était gravement soupçonné de crimes et blessures aggravées et donc emmené dans les salles de sécurité de la préfecture de police pour attendre le verdict à la fin duquel le juge a validé l'arrestation. Désolé, il y a des petits couacs de traduction, c'est un traducteur automatique sur un article italien, donc des fois c'est pas très français. Par exemple, il parle de rite direct, on comprend pas trop. Enfin, en tout cas, voilà, on a compris l'essentiel. L'essentiel, c'est que cette immigration incontrôlée a encore frappé et a frappé une religieuse catholique qui n'avait rien demandé à personne et qui se retrouve fracassée au sol devant le tabernacle et l'autel de son église. En tout cas, voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est concernant les autorités italiennes, la justice italienne. Je ne sais pas ce qu'il risque, mais en tout cas en France, voilà, il aurait peut-être pris un rappel à la loi, quoi. On en est arrivé ici en France. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut. Et n'oubliez pas de prier pour cette religieuse.